Mes frères et sœurs, la paix soit avec vous. En cette année de la foi, l'évangile de ce dimanche nous invite justement à grandir dans la foi et à purifier notre foi vis-à-vis du Christ. En effet, dans cet extrait d'évangile, il est mis en scène 10 lépreux. Parce qu'ils sont lépreux, ils sont mis à distance de la société. Et ces lépreux aperçoivent Jésus et ils crient à distance, « Jésus, aie pitié de nous !» Et Jésus leur dit, « Allez voir le prêtre et faites constater votre guérison. » Et sur cette parole, ils partent. Et chemin faisant, ils se rendent compte qu'effectivement, ils sont purifiés de leur lèpre. Et sur le 10, sauf un seul, un Samaritain, revient sur ses pas pour dire merci à Jésus. Et Jésus lui dit, où sont les 9 autres? Voilà. Il est mis en exergue justement ici la foi. Et nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, que la foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Premier degré de la foi que franchiront les 10 lépreux, justement. Cette foi qui consiste à anticiper. Sur une simple parole, ces 10 lépreux se mettent en route pour aller trouver les prêtres, alors qu'ils n'ont encore aucune preuve de leur guérison. Mais leur confiance en une parole entendue de la part du Christ leur suffit pour leur mettre en route. Ils vont retrouver la santé. C'est remarquable, n'est-ce pas, cette parole, le fait de faire confiance à la parole, croire sur parole. Si seulement nous en étions là, nous aussi, mes frères et sœurs. Par contre, par rapport à ces 10, il y a un qui va plus loin. Il franchit le pas décisif de la foi. Non seulement il croit sur parole, mais il passe du bienfait qu'il a reçu de la part du Christ, sa guérison, à la reconnaissance même du Christ comme son Seigneur, comme celui qui est son bienfaiteur. Pour ses 9 camarades, Jésus n'est que l'instrument de la guérison, alors que pour lui, Jésus se présente véritablement comme le terme de la foi. Ainsi, il sort de la guérison reçue à la relation avec le Christ. L'Évangile nous dit qu'il rend gloire à Dieu et rend grâce à Jésus. C'est pourquoi les 10, sur les 10, 9 sont guéris, tous les 10 sont guéris, mais sauf le Samaritain qui accède au salut, justement. Il est sauvé par sa foi. Ce Samaritain, nous dit l'Écriture, se met aux pieds de Jésus. Et Jésus lui dit, relève-toi. Et ce mot relever est le même mot employé en grec pour parler de la résurrection. Par ce relèvement, le Christ nous montre le cœur de Dieu qui veut que tout l'homme et tout homme soit debout, épanoui et vivant devant lui. Ce Samaritain n'est pas seulement celui qui est bénéficiaire d'une guérison, mais il accède véritablement à la vie divine, à la vraie vie. Mais bien-aimés, tous les hommes, vous et moi, nous crions souvent notre détresse à Dieu. Dieu entend ce cri de détresse, ce « aie pitié de nous » et il l'exauce. Mais combien
savent dire merci, Seigneur. Ne sommes-nous pas souvent comme les 9 lépreux qui n'oublient pas de se plaindre de leurs difficultés, mais n'ont pas la louange facile lorsque tout va bien, ne sont pas habitués à dire merci Seigneur. Ayant obtenu ce qu'ils voulaient, ils se renferment sur leur santé retrouvée et oublient de rendre grâce. Heureusement, à d'autres moments, nous savons vivre l'attitude si belle de ce Samaritain. Quand on pense aux parents qui éduquent leurs enfants à dire merci et à dire merci au Seigneur dans la prière. Ces chrétiens, très souvent qui vont à la messe, non pas pour seulement demander au Seigneur quelque chose, pour que la messe leur apporte un plus, mais tout simplement déposer leur merci hebdomadaire au Seigneur, déposer justement leur Eucharistie, qui signifie rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Soyons, mes bien-aimés, des peuples de louange et du merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'amour. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Et bon dimanche à vous tous.